À la veille de l'ouverture de l'exposition 100% Lego, le château d'Ancy-le-Franc a l'air plutôt calme. Sur le navire, l'heure est pourtant au grand nettoyage. Armé de chiffons, de seaux et de lessive, il faut faire briller les briques. Le voyage a été éprouvant pour le bateau et les pièces ont aussi pris la poussière. Soren Ignaz astique presque chaque recoin. Rien de fastidieux pour le monsieur événement de l'entreprise danoise qui loue le bateau. À chaque exposition, il prend même plaisir à le faire. C'est un peu comme mon bébé. Tous les employés en sont fiers. Moi, je travaille très souvent avec et j'en suis aussi très fier. Je veux rester au top avec ce projet aussi longtemps que possible. Je vois bien comment il rend heureux les enfants et aussi les grands. À bord du bateau, une partie de l'histoire et de la vie de l'entreprise danoise. 7 personnages ont été reproduits. Le directeur côtoie un chauffeur au milieu des véhicules du groupe. Tous ces Legos ont été conçus et personnalisés pour le navire. Excepté certains employés, personne n'a le droit de monter à bord. Christina, elle, a eu ce privilège. C'est une toute première et c'est pas sans émotion de voir de tout près et de le toucher. De loin, c'est très impressionnant de voir la taille par rapport au château, mais d'avoir ici les détails de tout près, d'avoir la belle vue, c'est extraordinaire. À l'intérieur du château, la prestigieuse salle des gardes accueillera elle aussi l'exposition 100% Lego. David Constant est en pleine préparation. Ambassadeur de l'association Festibrick, basée en Bourgogne, ce féru de Lego va présenter ici une partie de ses œuvres. Mais pour l'heure, il lui faut trouver les bons cartons, les pièces adéquates et monter les constructions. Le tout requiert beaucoup d'organisation, mais pas seulement. C'est surtout ça qu'il faut avoir, c'est surtout une bonne mémoire. Pourquoi ? Pour se rappeler comment se montent les décors, savoir quel carton va avec quel carton. Tout n'est pas noté malheureusement, des fois j'ai pas trop le temps. Donc du coup il faut vraiment se repérer. Puis avoir l'habitude en fait, c'est une habitude aussi, hein, une habitude à prendre. Oui, vous avez bien entendu, David travaille sans aucune note. Le défilé du 14 juillet, l'Arc de Triomphe, la garde républicaine, tout est figé dans sa mémoire, le résultat est bluffant. Sur les tables, des centaines de milliers de briques. Une ville entière avec ses bâtiments, sa mairie, sa gare et ses trains, ici électriques. Mais aussi une maison hantée avec vampires et zombies, un village médiéval, Batman, Star Wars et à chaque fois, une foule de détails et de pièces. Voici sa dernière réalisation, l'aile nord du château d'Ancy-le-Franc. Une découverte aussi pour Christina, la maîtresse des lieux. Elle n'en revient pas. Toi ? Waouh, ça c'est magnifique ça. On voit les pilastres, les niches, les chapiteaux, c'est extra. Une exposition de Lego dans un château de la Renaissance, les deux semblent anachroniques. Christina y voit au contraire un lien évident. On est dans un lieu exceptionnel du patrimoine architectural, quelque chose de très symétrique. Il y a une rigueur dans cette architecture innovante et savante de Serlio. C'était la toute première fois que des grandes pierres de taille, pierres de Bourgogne, a été montées pour faire un tel château. Ça n'existait pas au XVIe siècle quand ce château est créé. Donc, et quand on le voit, c'est vrai, on pense Lego. C'est monuments, villes, créations. Il y a tout un tas de différents sujets et c'est très classe et ça va très bien dans cette belle salle de garde. Donc je suis sûre que Serlio, l'architecte, il en serait ravi. Pour David et Festibrick, ce sera aussi une première. Il n'avait encore jamais exposé dans un château et une telle salle. Walking in the midnight sun.